Bonjour à tous et bienvenue sur Mechatronics, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler des outils pour mineurs modernes, hein, parce que nous on est des gens modernes, tu vois. Non mais comme le minage ça existe déjà depuis un moment, enfin t'as compris quoi. Voilà. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et puis je te rappelle que tu peux me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Voilà, tu auras mes vidéos, en tout cas une grande partie de mes vidéos en avance. Voilà, alors on va pouvoir commencer. Donc l'idée de cette vidéo c'est que je te présente un peu toutes sortes d'outils. Alors ça va être un peu pêle-mêle, hein, mais les outils les plus communs ou en tout cas ceux que moi j'utilise pour voilà, pour la vie d'un mineur au quotidien, on va dire, hein. Puis il y a toutes sortes d'outils qui sont relativement pratiques, hein, et qui te permettent voilà, de faire toutes sortes de choses. Voilà, comme d'habitude j'enregistre une vidéo et qui arrive le chien. Voilà. Alors donc pour le coup on va commencer. Donc le premier outil, je vous l'ai déjà présenté, hein, dans d'autres vidéos, hein. C'est Stratum Ping, c'est TwoMiner qui l'a édité. Ça te permet de pinguer le Stratum, hein, donc c'est le protocole qui sert à communiquer avec la poule, hein. Ça te permet de voir si le Stratum est bon ou pas, hein, parce que tu peux faire un ping, c'est grosso modo c'est comme un jeu de ping-pong, tu envoies un paquet et le paquet te revient. Hein. Et là ça te permet de voir combien de temps il met à faire l'aller-retour, hein. Donc plus le ping est bas, mieux c'est, hein. Donc ça c'est un outil qui est vraiment pas mal, qui te permet de savoir quelle poule est la meilleure, et en particulier si tu veux miner solo sur certaines poules. C'est pas vraiment du mining solo, hein, je te le rappelle, hein. Mais si tu veux miner solo sur certaines poules, tu peux utiliser Stratum Ping pour voir quelle est la poule la meilleure, hein. Je te rappelle que quand tu mines, l'idée c'est quand même d'être le plus rapide possible par rapport à la poule, quoi, hein. Voilà. Ensuite je voulais te présenter ceci qui s'appelle Poolbay underscore mining. Donc il y a une section mining dans Poolbay. Et ça te permet d'avoir toutes sortes de statistiques sur les coins. Voilà. Donc par exemple là, si je tape Caspa, tu vois, alors déjà il y a des coins très récents, hein, et si je tape Caspa, tu vois, il me met toutes les poules déjà, hein, donc ça c'est plutôt pas mal. Il me met aussi des statistiques, donc là par exemple, ça c'est le hash rate, la difficulté. Donc tu vois, bon alors des fois il y a sur certains coins ça marche moins bien, c'est variable, hein. Voilà le revenu en ce moment pour les mineurs. Donc tu vois, là on peut voir que le revenu a augmenté, hein, le prix, voilà, enfin toutes sortes de choses, toutes sortes d'indicateurs qui sont indispensables, hein, indispensables quand on mine, hein, voilà. Donc ça tu peux même avoir les statistiques des différentes poules, hein, ici, hein, tu peux avoir les graphiques, hein, du hash rate des poules et le average hash rate, hein. Donc tu vois, tu as pas mal d'informations avec les fees, etc. Les données sont relativement à jour, hein, et ça fait un peu concurrence quand même à Mining Pool Stat, hein, qui est ici, qui te permet pour chaque coin de voir, je sais pas moi, par exemple si on tape le Radiant, toc, si on tape Radiant, tu vas voir, on va aller dessus, il te met toutes les poules, hein, et puis il te met la répartition. Alors au quotidien, moi j'utilise pas mal Mining Pool Stat, hein, mais c'est pas mal d'avoir Poolbay parce que ça te permet d'avoir d'autres informations aussi, hein. Toi, tu as pas mal de les informations sur le hardware, les consommations, enfin tu as vraiment beaucoup de trucs, les exchanges, TradingView, pour voir le prix, hein. Enfin tu vois, il y a énormément de choses, et je le trouve vraiment très bien fait, et voilà. Alors je sais pas s'il y a un mode... Je sais pas s'il y a un mode noir, tu sais, j'aime pas trop le mode blanc moi, mais je sais pas s'il y a un mode noir, mais en tout cas ça serait une des améliorations possibles. Voilà, tu as aussi un calculateur, hein, dessus, hein, donc tu peux rentrer ici ton hash rate et il va te faire le calcul sur combien tu consommes, etc. Donc par exemple moi actuellement j'ai sur Caspa, tu vois, j'ai 10,28, tu vois, donc si je vais dessus, toc, non c'est pas là, c'est là, voilà, j'ai 10,28 gigahash, et en power je consomme 1000, je sais plus, on va dire 1800, et on va calculer ça, tu vois, hop, avec le prix de l'électricité, et il te met grosso modo voilà, tous les calculs. Alors il te dit si le calcul peut être faux ou pas, donc c'est pas mal comme outil, hein. Voilà, après alors quand on mine, on utilise toutes sortes de logiciels, en fait on est obligé de les exécuter sur son ordinateur. Donc pour le coup c'est indispensable d'utiliser des services comme VirusTotal. Ça te permet d'avoir une idée de ce que fait le soft. Donc par exemple si on prend le miner,
Tu vois, il est où lolminer? Il est ici, tu vois, lolminer.exe. Bah, je le prends, tu vois, je le glisse là, hop. Voilà, et il me dit, il le connaît déjà, hein, il le connaît déjà, et il me dit qu'il y a 45 antivirus qui vont le détecter comme un virus. Donc après, c'est à toi de voir ce que c'est, hein, mais quand tu vois miner dedans, c'est bon, hein. Riskware, c'est ok, hein, normalement il n'y a pas trop de soucis. Par contre, quand tu vois Trojan quelque chose, là ça pue un peu. Mais là, comme il y a générique derrière, c'est ok, hein. Donc après, c'est à toi d'arriver à savoir lire ce genre de truc. Mais voilà, c'est un outil qui est quand même indispensable. Dès que tu veux installer un wallet et un truc comme ça, c'est indispensable. Et ça ne détecte pas tout, hein. Rappelle-toi, le lab, on l'avait passé là-dessus et ça l'avait pas détecté, hein. Alors un autre outil qui est indispensable, en parlant de hacking, hein, c'est VirtualBox. Tu vois, moi je l'utilise, j'ai pas mal de wallets dessus, hein, tu vois, j'ai tous ces wallets là dessus, et ça me permet, alors là je vais pas démarrer la machine virtuelle, hein, mais ça me permet d'avoir les wallets de façon totalement isolée, et comme ça on prend moins de risques, hein. J'avais fait une vidéo à ce sujet, hein. Donc pour moi VirtualBox ou équivalent, hein, il y a VMware par exemple, hein, ça fait partie des outils comment dire, indispensable, quoi, hein, dès que tu dois utiliser des wallets, hein. Donc le problème c'est que ça prend pas mal de place, hein. Toi je vais te montrer, hein, moi, mais si je vais dans le crypto VM, tu vois ici, bah là j'ai toutes mes VM, hein, tu vois, et bah si je regarde combien de place ça prend, tu vois, j'ai 152 gigas quand même, hein. Donc ça bouffe pas mal de place. Alors tu peux le faire sous Linux aussi, mais ça te prendra moins de place, mais tous les wallets n'existent pas forcément sous Linux. Voilà. Alors un autre site que je voudrais te montrer, c'est celui-là. C'est CoinCodex. Alors certains d'entre vous le connaissent déjà parce que j'ai déjà présenté plusieurs fois. C'est un outil de prédiction. C'est un outil de prédiction et de gestion de portefeuille. Alors moi je l'utilise surtout pour faire des prédictions. Alors ça vaut ce que ça vaut, hein. C'est pas à prendre au pied de la lettre, hein. C'est juste pour se donner une petite idée, hein. Mais tu vois, si on regarde Kaspa il prévoit un gros pic là-dessus à 0,03, hein. Donc si tu en as 1 million, tu vas gagner 343 000 $. Hein. Si tu vends au pic. Évidemment, on vend jamais au pic, hein. C'est un peu difficile, hein. Quand ça commence à monter, à pumper sévère, on se demande est-ce que je dois vendre, est-ce que je dois pas vendre, qu'est-ce que je dois faire, etc. Donc tu vois, ça aide un peu. Voilà. Tu peux regarder pour d'autres coins, hein. Il y a le Radiant par exemple. Voilà. Il faut que tu aies un compte, hein, dessus, hein, si tu veux voir les prédictions, hein. Voilà. Après, c'est une intelligence artificielle, donc tu vois, elle peut pas tout savoir, hein. Mais ça te marque ici, tu vois, strong buy, ça te donne pas mal d'informations aussi si tu veux acheter des coins ou des choses comme ça. Ça peut être, voilà, moi je trouve que c'est un outil qui est pas mal et qui vient compléter un peu le reste. Après, au niveau de gestion du portfolio LiveCoin Watch, je vous l'ai déjà présenté, hein, son gros avantage c'est déjà sa présentation, hein, parce que tu peux voir là, il y a les carrés, hein, qui sont vraiment très bien, la vue générale de la courbe complète de ton portefeuille, hein. Et puis voilà, après il est pas mal parce qu'il a des coins très récents, hein. Il a des coins très récents. Voilà. Après, alors là on rentre plus dans le monde du minage. Je voulais te montrer BZ Miner. BZ Miner, il est très bien pour miner du Kaspa par exemple, et il a un utilitaire qui s'appelle Config Generator. C'est ce truc là, et ça te permet de générer des configs. Donc tu choisis ton coin, par exemple, je sais pas moi, Kaspa. Si tu veux miner sous Windows, c'est vraiment très bien, hein. Ici tu mets ton stratum, ton truc, voilà, tu ajoutes tes cartes. Ici tu peux ajouter autant de cartes que tu le souhaites, et ça te permet de mettre les bonnes OC, etc. Et à la fin, il te crée le truc, tu vois, il te met Generate Command Line, et il te crée tout le truc avec toutes les commandes. Tu as juste à copier-coller ça dans ton miner, et tu peux le démarrer. C'est vraiment un outil qui est très pratique, à condition de vouloir utiliser BZ Miner. Voilà, il y a un autre truc au niveau des OC. Alors là, je vous partage pas ce que nous on a en interne sur le Discord, parce qu'on a un utilitaire, enfin on a des personnes chez nous volontaires, hein, ils sont super sympas, qui maintiennent à jour une base de données qu'on a chez nous, un dossier qu'on a testé, etc. Mais je voulais vous montrer ça. C'est un YouTuber brésilien, je crois, et lui il a fait un site web avec tout plein de dossiers pour plein de coins, hein. Donc tu peux regarder ici par exemple des OC pour je sais pas moi, Nexa, tu vois, Nexa sur Nvidia, tu mets ta carte,
Voilà, et il va te mettre quelles sont les OC intéressantes sur Nvidia. Voilà, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Voilà, dans les OC, celui qu'on ne présente plus, c'est hrate.no. Hein, parce que hrate.no, bah, pour le coup... Donc tu vois, désormais, il y a un calculateur comme on peut avoir aussi sur Watt2Mine. Hein, donc tu peux rentrer ton nombre de cartes, etc. Il te fait le calcul avec la consommation, etc. Et il prend aussi en charge les cartes Intel. Hein. Il est vraiment très à jour. Il est pas mal. Les OC sont pas mal du tout. Enfin, elles sont... Bon, c'est pas les mieux, hein, mais elles sont correctes. Souvent, ils sont un peu à la bourre au niveau des coins et tout ça. Mais enfin, on retrouve quand même des coins assez récents. Hein. Comme tu peux le voir, ici, il indique que pour une consommation électrique de 0,12 kW, et ben, le coin le plus rentable actuellement, c'est le Nexa. Hein, c'est le Nexa et le Alephium. Hein. Alephium, j'ai fait des vidéos dessus. Hein, n'oubliez pas ça. Alephium, c'est un super coin aussi. Hein. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais il est vraiment très bien. Bon, après, je vous présente pas Watt2Mine, hein. Tout le monde le connaît. Hein. Moi, je l'utilise quasiment plus, en fait. J'utilise quasiment plus parce que les coins sont anciens, ils mettent longtemps avant de se mettre à jour, etc. Et dans la période du mining qu'on traverse en ce moment, c'était bien pour ETH, tu vois, voilà. Mais là, en ce moment, ils sont trop lents, quoi. Ils sont trop lents. Moi-même, j'ai développé un petit logiciel que je partage avec ma communauté, en tout cas les gens qui me soutiennent, qui s'appelle Mining Hurricane, hein, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Hein. Voilà, alors ça vaut ce que ça vaut, hein, j'ai encore des améliorations à faire dessus, etc. Mais disons que ça permet d'avoir une idée, quoi. Une idée générale du truc. C'est pas encore hyper précis. En particulier sur le Radiant et le Nexa, mes calculs sont pas très bons parce que le block time change. Et c'est une information que j'avais pas et qu'on m'a remonté il n'y a pas très longtemps, donc je suis en train de faire les corrections. Mais c'est compliqué d'arriver à récupérer le bon block time parce qu'il faut faire une moyenne sur 24 heures, etc. Tu vois, enfin, voilà. Et puis voilà, Mini Poolstyle, je vous l'ai déjà montré. Alors un truc qui a complètement rien à voir, c'est Market Cap Off. Alors ce site, il est vachement bien, ça te permet de rêver. Donc tu marques Radiant par exemple et tu dis que combien aurait le Radiant avec le market cap actuel du BCH, comme c'est des coins qui sont quand même assez similaires. Et donc ça te dit qu'il ferait 180 fois, 185 fois. Hein, donc tu prends ton million, tu le multiplies par ce qu'il vaut actuellement, par 185, hein, et tu vois ce que ça te donne. Donc c'est quand même assez joyeux et on peut faire toutes sortes de calculs. Hein. C'est plutôt bien fait. Tu prends le Caspa par exemple. Le Caspa, tu vois, hop, tu lui dis avec le market, hein, il vaudra 0,1, tu vois, donc x3, x4 par rapport à maintenant. Alors, donc tu vois, c'est pas mal du tout. Hein. Sachant que le BCH c'est quand même bien coté. Hein. Enfin, voilà. Après, si on veut rêver, tu regardes avec le Doge par exemple. Hein. Attends, Doge. D-O-G-E. Voilà, tu vois, je vais réussir à l'écrire. Dogecoin. Tu vois, voilà. Bah, il ferait x20. x20, t'imagines ? x20 comparé à ce qu'il est déjà. C'est énorme. C'est énorme. Voilà, après ça n'a rien à voir, hein, mais je vous l'ai déjà montré dans quelques vidéos, c'est le site Masternode Online. Alors il en existe d'autres, hein, je ne vais pas vous les présenter dans cette vidéo parce que les informations qu'ils donnent ne sont pas forcément hyper fiables. Même sur Masternode Online, méfie-toi, hein, il y a quand même pas mal de coins où c'est c'est pas des arnaques, mais bon, il y a un milieu particulier dans les Masternodes. Et il y a des coins comme ça à Masternode qui sont assez particuliers, quoi. Donc fais attention à ce que tu prends. Beldex par exemple, je me méfierais, moi. Il y a des teams spécialisés dans le milieu des masternodes qui sortent des coins les uns après les autres. Je pense en particulier à une team américaine. Hein, et ils sont vraiment spécialisés là-dedans, c'est des forks, de forks. À chaque fois, ils trouvent des idées différentes, donc méfie-toi quand même. Hein. Méfie-toi quand même. Voilà. Et puis moi, j'avais créé un outil alors celui-là, je l'avais créé en Rust, qui permet de calculer en solo. Si tu veux voir quelles sont tes chances de gagner de l'argent en solo, enfin de gagner des coins, pardon, pas de l'argent, et de gagner des coins en solo, bah, j'avais fait cet outil-là, hein, voilà, qui est dispo sur mon site, hein, que tu peux télécharger, et il est en libre accès. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si toi tu connais des outils que j'ai pas cités dans ma vidéo, n'hésite pas à les partager, hein, parce que c'est cool. Voilà, et puis ma foi je te dis à bientôt hein, pour de nouvelles aventures. Hein, pense à mettre un petit pouce bleu, puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Salut!